Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et pour ceux en tout cas qui souhaitent cette semaine avoir pas mal d'actu high-tech, eh bien on est vraiment sur la bonne vidéo. Je vais vous parler donc des deux téléphones les plus marquants de la génération 2024 et forcément 2023 aussi. Donc en gros c'est le Galaxy S24 Ultra vs l'iPhone 15 Pro Max. Je vais vraiment clairement vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment avant que cette vidéo commence. Je vais vraiment vous parler de tout. Le design, l'écran, les caractéristiques techniques, les performances, le logiciel, la photo, l'autonomie, le prix. On va tout détailler en détail et on va voir quel est le meilleur un petit peu des deux. Actuellement, pour moi, j'ai une préférence sur le Galaxy, mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi sur pas mal d'aspects. Même si l'iPhone 15 Pro est quand même aussi quasiment presque imbattable aussi. Alors, si on commence par le design, très classique, les deux smartphones restent quand même sur leurs acquis en reprenant globalement le design de leurs prédécesseurs. Ils proposent ainsi une esthétique aux caractéristiques à chaque marque qui permet de distinguer d'un simple œil si c'est en effet un iPhone 15 ou, vous l'avez compris, un Samsung. Par rapport à ses bords arrondis au niveau de l'iPhone 15, mais le dernier Samsung opte aussi par un format plus angulaire, ce qui se distingue d'ailleurs au niveau de celui-ci. Alors, toutefois, les deux rivaux se rejoignent sur pas mal de points en adoptant chacun un châssis plus résistant. Vous l'avez compris, je parle du châssis en titane. Oui, parce que c'est vraiment une première. Ces téléphones, vraiment, ont la capacité d'être en titane. Et le premier, en tout cas, qui a fait la démarche, on le sait très bien, c'est Apple. Et forcément, celui qui a suivi derrière, c'est donc Samsung. Ceux qui renforcent donc leurs caractéristiques au niveau premium, en plus de les rendre plus robustes et plus légers, même s'il y a eu, j'ai vu pas mal de tests sur YouTube et au bout d'une certaine hauteur renversé par terre sur du goudron, ça a tendance à quand même être relativement fragile. Après, je le comprends très bien, c'est des smartphones, mais on pourra quand même, ça peut arriver, une incidence que voilà, tu le fais tomber et voilà. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre une coque très robuste, vous inquiétez pas, j'allais pas vous dire d'aller chez Rhinoshield, c'est à vous de voir, bien évidemment, là-dessus. Donc au niveau des dimensions, ne serait-ce que pour le Galaxy S24, on est sur du 16 cm par 79. J'allais plutôt en millimètres, ça va être même mieux. 162 mm, 79 mm et 8,6 mm. En gros, c'est sur l'épaisseur, la longueur et la largeur, pour faire simple. Pareil pour la dimension du poids et poids de l'iPhone, bien évidemment, parce qu'on est sur 232 grammes pour le premier et 221 grammes pour le deuxième, qui est l'iPhone 15. Et là-dessus, donc c'est 159 par 77 et par 8,5 mm là-dessus. Donc en gros, dans le cadre, c'est vraiment une démarche écologique de la part de Samsung et Apple qui ont également utilisé plus de matériaux recyclés pour concevoir leurs derniers appareils parce que c'est les normes et puis en plus de ça, ils doivent vraiment le respecter puis pour faire aussi davantage de ventes et pour avoir un côté un peu éco-responsable entre guillemets là-dessus. Alors, d'un côté, l'iPhone 15 Pro Max profite d'un verre Ceramic Shield et de l'autre côté, le Galaxy S24 Ultra bénéficie du dernier verre Gorilla Glass Armor de Coming avec lequel le Samsung est en collaboration depuis très longtemps déjà. Donc en gros, ça fait plus preuve d'une meilleure résistance aux chutes et rayures que son concurrent. Ce dernier réduit drastiquement les reflets grâce à ses performances optiques, ce qui contribue à offrir une meilleure immersion. Et en d'autre part, d'ailleurs, ils affichent un score de réparabilité de 9 sur 10 selon BBK, je vais y arriver, Review, comme 7,7 sur 10 pour l'iPhone. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence là-dessus. Donc au niveau de la réparabilité des écrans, etc., de tout ce qui peut se faire. Là-dessus, au niveau des résistances, etc., de ce qu'on peut avoir. Par contre, les deux derniers smartphones sont certifiés IP68, ce qui garantit leur étanchéité à l'eau et à la poussière. Toutefois, même si le Galaxy S24 Ultra peut résister à des immersions jusqu'à 1,5 m de profondeur, donc en gros 1,50 m, le modèle d'Apple peut quant à lui aller jusqu'à 6 mètres de profondeur. Donc déjà, c'est à noter qu'il y a quand même une petite différence. Alors après, je ne vous demande pas d'aller le faire, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, il peut y avoir un mauvais défaut de conception ou quoi que ce soit. Je vous déconseille en tout cas de le mettre à l'eau intentionnellement là-dessus pour tester si ça fonctionne ou pas. Au moins, ça évitera pas mal de petits soucis. Et puis, ça vous évitera peut-être de racheter un autre smartphone. Voilà. Vous avez aussi le bouton Action de l'iPhone Pro 15 Max qui permet quant à lui de paramétrer un raccourci d'ouverture donc de l'appareil photo ou même d'autres activités de concentration ou même d'autres modes là-dessus. Quant à lui, aussi le smartphone Apple est décliné en 4 coloris qui sont le noir, le bleu, le gris et même le titane naturel comme on a pu le voir. Tandis que le Samsung laisse le choix entre 7 déclinaisons parmi ses modèles noir, gris, violet, ambre, bleu, vert et orange. Quoi qu'il en soit, les deux smartphones proposent un design bien différent mais tout aussi abouti. À vous de voir sur lequel il vous attire le plus. Et pour moi, pour l'instant, on ne voit pas vraiment qui est le plus haut, qui est le plus bas avec cette section du design.
Pareil, au niveau de l'écran, il est plus grand, plus lumineux, plus récent. Et même quand on parle de chez Samsung, on va voir un petit peu, même ne serait-ce que Apple. Ils sont forcément tous les deux des écrans Samsung. Les modèles sud-coréens profitent toutefois d'une dalle plus récente. En effet, l'iPhone dispose d'une dalle N12 Super Retina XDR qui affiche une définition Full HD+, 2790 par 1290 pixels et justifie d'une excellente luminosité qui grimpe jusqu'à 2000 nits. Donc c'est quand même pas mal en plein soleil. A l'inverse, le Galaxy S24 Ultra profite d'une dalle M13 à la définition supérieure et c'est du Quad HD+, de 3120 par 1440 pixels. Elle a également l'avantage d'être plus lumineuse. En effet, Samsung annonce jusqu'à 2600 nits en plein soleil. Donc vous voyez que pour moi, cet écran offre également une meilleure résolution colorimétrique et justifie d'une plus faible consommation énergétique. Donc là-dessus, vous l'avez compris, pour moi, c'est Samsung qui l'emporte. Mais attendez, ce n'est pas tout. D'ailleurs, Samsung a abandonné l'écran incurvé des précédents modèles et opté pour une dalle complètement plate. Les deux constructeurs ont par ailleurs accentué le côté premium de leur flagship. En gros, c'est en réduisant la taille de bordure autour des écrans, ce qui leur permet, qui était toujours de 6,8 pouces, et de passer à 6,7 pouces avec aussi chez Apple qui font ces petites différences-là. Pour le reste, les deux smartphones profitent encore de la technologie LPTO qui offre une sensation de fluidité accrue et une meilleure efficacité énergétique en faisant varier automatiquement le taux de rafraîchissement. Ça, c'est vraiment, ça devrait être sur tous les smartphones. Honnêtement, la dalle de 1 et 120 Hz selon les besoins. Donc en fonction des applications, en fonction de ce que vous avez besoin, il va vous afficher plus ou moins de FPS. Par exemple, si vous êtes sur des jeux, forcément, il va vous afficher plus d'FPS. Si vous n'êtes pas forcément sur des jeux, si vous êtes juste là pour du scrolling, il va aussi vous afficher un certain nombre de FPS, etc. Enfin, de Hertz, vous l'avez compris, hein, c'est la même chose, c'est le taux de rafraîchissement de l'image de l'écran. Donc, en gros, tandis que l'iPhone conserve la pilule dynamique Island des iPhone 14 Pro, qui a l'avantage de proposer des fonctionnalités utiles, le Galaxy S24 Ultra embarque quant à lui un pinceau plus discret pour la caméra frontale. Donc quoi qu'il en soit, l'écran de l'iPhone 15 soit de très bonne qualité et compte parmi les meilleurs sur le marché. L'avantage revient ici pour moi au Galaxy S24 Ultra qui propose bien une dalle plus récente et de meilleure qualité. Parce qu'ils pour moi sont trop basés sur l'iPhone 14 Pro qu'il y avait à l'époque là-dessus. Donc on peut aussi voir les caractéristiques techniques très rapidement. Donc on a une carte graphique de Adreno 750 pour le S24 Ultra. On a un processeur Snapdragon 8 génération 3, donc vraiment là-dessus, c'est génial. Pareil pour le côté de chez l'iPhone 15 Pro Max, on a la 17 Pro, et pareil pour Apple GPU, le côté classique. En mémoire vive, je pense que ça vous intéresse aussi. On est sur l'S24 Ultra à 12 Go de mémoire vive, donc pareil pour le iPhone 15 Pro Max, on est sur 8 Go. Donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Le système d'exploitation Android 14 sous One UI 6.1 et l'iOS 17 pour l'iPhone là-dessus. Donc capacité de stockage, ben, c'est un peu classique, hein. Tous les téléphones sont équipés de soit 256, 512 ou même 1 Tera. Pareil pour l'iPhone 15 Pro Max, 256 et 512 ou 1 Tera là-dessus. Je vais reparler un petit peu de la batterie par la suite. Pareil pour tout ce qui est connectivité Wi-Fi 7 et Wi-Fi 6E par contre pour l'iPhone. Vous voyez quand même juste qu'il y a une différence. Le Wi-Fi 7 est juste génial pour capter de très haut débit. Pareil pour la Wi-Fi 6E, en vrai de vrai, il y a extrêmement peu de différence, mais je trouve le Wi-Fi 7 beaucoup mieux, ce qui est logique, et le Bluetooth 5.3. Les prix officiels, rapidement, on est sur, on va de 1469 € pour 256 Go jusqu'à 1829 € avec 1 Tera de la part de chez Samsung. Pareil pour l'iPhone, on est à 1479 € jusqu'à 1979 € en 1 Tera. Donc on voit que quand même iPhone est légèrement plus cher. On est sur, même sur le 512 Go, on est sur 200 € plus cher, quasiment, voire 150 € plus cher. Pareil pour le côté 1 Tera, on est quand même sur presque 100 €, un peu plus de 100 € d'écart. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence là-dessus. Si on parle un petit peu des performances, pour moi c'est extrêmement serré. On va voir que même à savoir le Snapdragon 8 génération 3 que je vous ai parlé qui est gravé en 4 nanomètres et la 17 Pro gravée en 3 nanomètres, ça propose des performances relativement semblables. Malgré la différence de gravure et des mémoires vives, bon, c'est pour tenter de différencier, vraiment, on va aller voir ce qu'on peut faire. Donc au niveau des benchmarks que j'ai pu avoir, donc 2256 points en test monocœur et 7085 en points multicœur. Là-dessus pour le Galaxy S24 Ultra. Pareil pour l'iPhone 15, on est légèrement dessus. Pour en normal, quoi, sur un seul cœur, on est à 2897 points. Et sur tous les cœurs, on est à 7197. Donc il est légèrement supérieur en termes de processeur. Mais
C'est un résultat qui reste toutefois nuancé car le S24 Ultra prend la tête sur un benchmark en tout récoltant un total de 1 814 869 points contre 1 546 274 points pour l'iPhone. Donc toutefois, en tout utilise un protocole de test différent que j'ai pu avoir et ce qui baisse en partie, voilà, ce qui biaise aussi en partie le diagnostic. Mais toutefois, il faut quand même prendre en compte qu'il offre pas mal de vitesse, le Galaxy S24 Ultra, et d'écriture qui est bien plus élevée que celle de son rival. Vous l'avez compris là-dessus. D'ailleurs, il affiche des performances 25% supérieures par rapport à ce qu'il consomme parce qu'il a 25% d'énergie en moins. Donc là-dessus, on consomme beaucoup moins aussi. Et il va moins prendre, que ce soit au niveau de l'autonomie, que ce soit au niveau de la batterie. Là-dessus. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'il y a certaines choses que vous n'allez peut-être pas comprendre à part pour les ultra passionnés et les gens qui s'y connaissent énormément. Là-dessus, en gros, il a une amélioration graphique de moins de 30% par rapport, enfin de 30% par rapport au modèle précédent. Elle lui permet aussi, donc je vous parle bien évidemment du Galaxy S24 Ultra qui profite aussi du ray tracing comme l'iPhone. Oui, est équipé de ray tracing, donc ça c'est génial. Là-dessus, vous allez pouvoir profiter des dernières technologies que pouvez proposer par exemple Nvidia ou AMD là-dessus. Alors, il propose aussi actuellement les meilleurs débits 5G. Le Snapdragon X70 et l'iPhone, vous l'avez compris, 15 Pro Max, ont toutefois du souci à se faire parce que, étant donné que le Galaxy S24 Ultra est équipé d'un modèle plus récent, le Snapdragon X75 qui offre des débits encore plus élevés, donc je vous parle de la puce qui est à l'intérieur de celle-ci, donc la puce, vous l'avez compris, qui va être sur les smartphones Apple qui est compatible avec le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Donc pour ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des caractéristiques. Donc là-dessus, c'est vraiment prendre en compte là-dessus. Je ne vais pas aller forcément plus loin. Pour le logiciel, c'est vraiment, on a une question de goût avant tout. Parce qu'en fait, c'est en fonction de chacun. Les deux smartphones proposent par ailleurs des choses assez similaires pour tout ce qui est application basique. Finalement, on a Samsung Pay pour le wallet, quoi, tout simplement. Pareil pour l'iPhone, ils ont aussi leurs propres applications à ce niveau-là. Donc c'est Apple Pay et Wallet. Donc voilà, vous l'avez compris, Wallet. Et en vrai, on a encore aussi QuickShare, etc. qui facilite l'airdrop et les transferts de fichiers depuis vos appareils. Mais pareil, du côté de chez Samsung là-dessus. Mais en vrai, voilà, c'est très peu de différence en fonction de chacun. Moi, j'aime bien Samsung, mais j'aime aussi Apple. Mais je suis plus du côté de Samsung vis-à-vis du système d'exploitation. Mais encore, c'est un choix personnel. Donc, c'est à vous de voir. Si vous êtes plus Samsung, vous êtes beaucoup plus à l'aise, ou alors iPhone, vous êtes beaucoup plus à l'aise aussi. Et voilà, ça c'est vraiment du cas par cas. Voilà. Là-dessus, donc on pourra retrouver quoi, la photo, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ici encore deux gros concurrents parce qu'ils se laissent difficilement partager, parce qu'ils réalisent tous deux une superbe performance en photographie. Il faut dire que les constructeurs n'en sont plus à leur coup d'essai et maîtrisent parfaitement l'exercice dans les deux cas. Dans les deux camps. Et en fait, des améliorations qui portent donc sur des détails qui contribuent à faire toujours pour la différence, notamment grâce à l'IA. À ce propos, force est de constater que les constructeurs ont mis les bouchées doubles du côté de la photo au niveau de l'IA, de nuit, etc. avec des prises toujours plus abouties par rapport aux précédentes générations. Donc ça, c'est juste génial. Aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, alors par rapport à un iPhone 10 ou à un Galaxy S20 ou même, vous l'avez compris, il y a tellement de différences, c'est incroyable là-dessus quand on compare 2 ou 3 générations en arrière. Alors c'est sûr que si on compare juste aux générations précédentes, oui, il y a une légère amélioration, mais ce n'est pas significatif encore là-dessus. C'est pour ça, je pense que je vais mettre un débat littéralement en commentaire. Est-ce que vous êtes capable de changer, par exemple, si vous avez un iPhone 14 Pro Max contre un iPhone 15 Pro Max, parce que vous voulez qu'il soit un petit peu moins cher, vous allez revendre l'ancien, ok. Mais si vous voulez juste voilà, changer parce que voilà, vous allez revendre l'ancien, vous allez prendre le nouveau, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Encore une fois, et vous ne voulez pas attendre 2 ou 3 générations d'après, un iPhone 16 ou un iPhone 17 là-dessus, pour avoir vraiment une différence significative et en avoir le besoin aussi. Encore une fois, si c'est pour faire 2-3 photos et juste scroller et voilà, avoir quelques petites fluidités, mais voilà, c'est vraiment des technologies qu'on pourrait avoir, voilà, ou entre ultra passionnés, bon, ça peut être compréhensible aussi. Pareil pour le S24, est-ce qu'un S21 ou S22 ne suffit pas amplement, ou un S23 avant de passer à un S24, à part si vraiment vous avez tout rempli, que voilà, il n'y a rien qui est nécessaire. Je vais vous parler aussi de l'enregistrement vidéo. L'enregistrement vidéo de celui-ci, il offre quand même jusqu'à 8K en 30 fps. Je parle bien évidemment du S24 Ultra. Il va même filmer en 4K en 120 images par seconde. Et par contre, l'iPhone 15 Pro Max, il est jusqu'en 4K en 60 images secondes.
Là-dessus, c'est à prendre en compte. S24 Ultra, qui le surpasse largement, je parle en termes de vidéo. Après, si vraiment on va dans les détails au niveau colorimétrie, si on va vraiment sur les détails de la vidéo, au niveau des deux, là-dessus, pareil, au niveau même ne serait-ce que la photo, ça peut être difficilement comparable parce que il y a certaines fois où l'iPhone 15 va faire mieux que le Samsung S24 Ultra, et des fois, la S24 Ultra va faire même légèrement mieux, voire même plus que mieux finalement. Que ce soit là-dessus. On a des grands angles, on a des ultra grands angles, on a des téléobjectifs. Pareil, c'est la même chose pour l'iPhone 15 Pro Max, sauf qu'on a un petit peu moins. On a un grand angle de 48 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de x5 de 12 mégapixels. Voilà, encore une fois, il faut que ce soit nécessaire là-dessus. Et deux marathoniens, en gros, on peut les utiliser. Si vous êtes en lecture vidéo, par exemple, avec le S24 Ultra, on arrive à tenir, d'après ce que j'ai pu voir, environ 28 heures contre sur l'iPhone 20h et 43 minutes en juste lecture vidéo. Parce qu'il faut quand même rappeler que les deux smartphones n'ont pas un pied d'égalité, puisque l'on trouve d'un côté une batterie de 5000 mAh pour le Samsung et l'autre un accumulateur de 4422 mAh pour Apple. Donc c'est quand même bien en dessous. Pareil, pour ce qui est de la recharge, l'iPhone est compatible avec la charge maximale et ce qui est pas ouf, hein, faut se le dire franchement, c'est ce que je comprends pas, 27 watts. Donc il n'y a pas de recharge rapide, même si on arrive à avoir à peu près la moitié de l'autonomie en 30 minutes. Donc il faudra patienter à peu près 1h45 pour qu'il puisse retrouver toute son endurance, donc à 100%. 1h45. Il y a encore des smartphones, et je vous parle de la concurrence, je ne vous parle même pas de Samsung ni de Apple, qui font largement mieux. Alors oui, est-ce que ça va dégrader après plus rapidement les batteries? Ça, j'en suis pas vraiment certain. Moi, j'ai à peu près j'ai des smartphones comme type Xiaomi, etc. Que j'ai pu prendre en main, qui rechargent à 67 watts, voire même beaucoup plus. Et là-dessus, on arrive quand même à que ce soit beaucoup plus rapide et d'avoir une charge en 30-40 minutes. On a un 100% là-dessus. Donc, pareil, chez Samsung, ben, en vrai, en un peu moins d'une heure, en 45 watts, on peut avoir quand même plus de la moitié de celle-ci, même qui se récupère quasiment presque entièrement. Donc, 45 watts, il y a quand même une différence, ça va quand même légèrement plus vite et ça permet de charger quasiment la totalité du téléphone. Le prix de l'iPhone reste plus cher que son concurrent, quelle que soit la configuration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est légèrement plus haut là-dessus. Donc ce qui est un petit peu dommage pour moi au niveau des prix, c'est parce que forcément Apple c'est extrêmement reconnu et c'est extrêmement cher aussi, hein, c'est du très haut de gamme. Là on parle de téléphone extrêmement haut de gamme, c'est vraiment les plus haut de gamme qui se font sur le marché. Donc encore une fois, faut aussi relativiser. Donc si c'est à plus de 1000 euros, c'est normal, mais je suis prêt à parier que déjà d'ici fin d'année, on aura baissé drastiquement en termes de prix. Donc là-dessus, c'est à vous de voir si vous voulez patienter un petit peu avant de vous les prendre. Certes, il va y avoir peut-être l'iPhone 16 ou l'iPhone ou le Samsung S25 qui sortira, mais en attendant, forcément, les prix vont diminuer. Et même peut-être qu'ils sortiront pas, mais ça va peut-être aussi être bénéfique aussi pour vous. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous recherchiez, encore une fois, en fonction de vos besoins, en fonction aussi du prix, en fonction du stockage, etc., etc. Je vous les mettrai bien évidemment en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent les prendre ou alors passer à l'achat. C'est toujours sympathique. Donc que ce soit le S24 Ultra, que ce soit l'iPhone 15 Pro Max, là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos un petit peu techniques. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si j'ai oublié des choses, ça peut arriver. L'erreur est humaine, bien évidemment. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!